commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Un nouveau succès pour la programmation d'animation de TF1. Le film Hôtel Transylvanie a été regardé par plus de 4 600 000 téléspectateurs. Derrière, c'est serré entre France 2 et France 3. Le film Elle l'adore sur la 2 a attiré 3 445 000 téléspectateurs. Et l'insubmersible inspecteur Barnaby sur la 3, 3 313 000. Toujours sur la journée de dimanche, je voulais faire un point sur les audiences de la conférence de presse d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Oui, car contrairement à la conférence de presse du 28 mars dernier, TF1 et France 2 ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser la prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Santé. À L2, ces deux chaînes ont rassemblé pas loin de 7 millions de téléspectateurs, avec quand même un net avantage à TF1. À noter un drôle de choix de la part de France 2. À partir de 19h17, la chaîne a changé son dispositif pour commenter en direct ce que disent Édouard Philippe et Olivier Véran, puis lance une bande-annonce pour son film du soir et une plage de pub de plus d'1 minute. Résultat, une chute de la courbe d'audience de France 2 et une hausse de celle de TF1. Pour avoir le score total de cette conférence de presse, on attendra les audiences des chaînes d'infos qui ne sont disponibles qu'à partir de 11h. Et puis Cyril, les résultats des audiences de vendredi et de samedi soir. Un doublé TF1 pour les deux soirées. Koh-Lanta d'abord, qui continue ses audiences records en cette période de confinement. Plus de 6 960 000 téléspectateurs étaient devant un épisode encore raccourci, donc très frustrant pour les fans. Et samedi, The Voice a repris la main face à la série Mongeville de France 3. Il y avait près de 5 270 000 téléspectateurs devant TF1 samedi soir. À noter également samedi la bonne audience du numéro anniversaire de Surprise Surprise qui a réuni près de 3 300 000 téléspectateurs.